53 jours après le déclenchement du conflit entre l'Iran et les forces américaines, chaque paquet de missiles iraniens lancés contre le groupe aéronaval des États-Unis avait été intercepté, brouillé ou détruit avant d'atteindre le périmètre de défense extérieure. Aucun pilote n'avait jamais pu approcher le porte-avions assez près pour l'apercevoir de ses propres yeux. Puis, un mardi matin, au large du golfe Persique, un avion iranien de type Se-24 s'est décollé d'un site que personne ne surveillait. L'appareil était armé de 2 missiles anti-radiation KH-58 et piloté par un aviateur qui ne disposait que d'une mission, d'une fenêtre d'action et d'aucune perspective de retour. Ce que ce pilote fit dans les Krai Kabak tam dernier de le déclenchement des armes explique l'existence de ce récit. Au 53e jour du conflit de 2025, le commandement des forces navales avait mis en place, selon les officiers supérieurs, une architecture de détection soi-disant impénétrable autour de chaque porte-avions opérant dans le théâtre du golfe Persique. 3 avions de surveillance, E-2D, Hawkeye, maintenaient une couverture radar aérienne continue sur un rayon de 250 000 marins autour du USS Ronald Reagan. Tous les aérodromes de la garde révolutionnaire islamique situés à portée de frappe avaient été, à la 31e journée, soit détruits, soit rendus hors service. Ce que le commandement n'avait pas anticipé était la présence d'un Su-24 de l'armée de l'air iranienne, mis hors service, qui avait été discrètement transféré sous contrôle opérationnel de la garde révolutionnaire le 19e jour. L'appareil fut installé sur un aérodrome civil partiellement endommagé de la province de Douche et maintenu prêt au décollage par 9 techniciens travaillant exclusivement de nuit sous un filet de camouflage agricole. Chaque passage satellite consignait le site comme un aérodrome civil endommagé, sans aucune activité militaire visible. Ce qui distinguait cet avion de toutes les autres plateformes de frappe de la garde était la formation du pilote. Il n'avait pas reçu de briefing sur un profil d'attaque standard. On l'avait informé d'un corridor de pénétration à sens unique et les paramètres de la mission ne laissaient aucune place à un vol de retour. Le pilote, le major Amir Rostami, âgé de 31 ans, fort de 11 ans de service, dans l'armée de l'air iranienne et de 2140 heures de vol sur le Su-24, avait été choisi parce qu'une ligne de son évaluation psychologique de 2023 soulignait sa capacité de jugement indépendant sous pression terminale. La mission était mathématiquement implacable. Voler à une altitude de 200 pieds, suivre une trajectoire de nappe de la Terre, pénétrer le périmètre de défense extérieur du groupe de frappe du USS Ronald Reagan à moins de 30 miles marins et larguer les 2 missiles KH-58 sur les radars et les systèmes de communication du porte-avions. La charge de carburant ne suffisait qu'à couvrir le corridor de pénétration et la trajectoire d'attaque. Aucun carburant n'était prévu pour le retour. Le commandant Karimi avait dit aux pilotes « Vous libérerez les armes et vous prendrez la décision qui vous semblera la plus appropriée après cela. » Pendant 31 journées, le major Rostami avait vécu dans une usine d'emballage de fruits de la province de Bushehr, méditant sur cette phrase. Le matin du 53e jour, il entra dans le cockpit à 4h17, mit en marche les 2 moteurs et s'élança dans les airs. À 4h29, le lieutenant-commandeur Daniel Shaw, à 16h heure de garde sur le USS Ronald Reagan, détecta une anomalie sur le cap 217, une signature qui ne correspondait à aucun profil de menace connue.
Il s'agissait d'un retour fragmenté de brouillage terrestre que le filtre automatisé du système avait tenté de supprimer à 2 reprises au cours des 40 dernières secondes et que le lieutenant-commandeur avait manuellement rétabli 2 fois, car le Su-24, à 200 pieds au-dessus d'un terrain côtier plat, se comportait exactement comme le terrain. Il observa ce retour pendant 3 minutes, 2 secondes. Il se déplaçait à 510 nœuds. Le terrain ne peut pas se déplacer à cette vitesse. Il transmit immédiatement au capitaine Sandra Mercer. « Capitaine, j'ai un objet rapide sur le cap 217, vitesse 510 nœuds, sans code d'identification, actuellement à 81 000 les marins et en approche. » Le capitaine Mercer activa immédiatement le circuit du groupe de frappe. Tous les systèmes de défense à basse altitude furent mis en alerte, prêts à engager, mais l'ordre était de retenir le feu jusqu'à ce qu'elle donne le signal. Personne sur ce circuit ne savait encore que le pilote qui s'approchait avait déjà pris une décision que son propre commandement ignorait. 4 secondes plus tard, à 4h51, le major Amir Rostami franchit le périmètre de défense du groupe du USS Ronald Reagan à 210 pieds au-dessus du golfe Persique, à une vitesse de 520 nœuds. 2 chasseurs F-35C le poursuivaient depuis son quart de bord et son récepteur d'alerte radar hurlait depuis 4 minutes. Il connaissait la géométrie, le timing d'interception et les 2 missiles Kh-58 étaient armés, ciblés et prêts à 63 secondes du point de libération des armes. À 58 secondes de la portée, Rostami appuya sur la fréquence tactique militaire américaine et transmit en anglais la voix parfaitement posée. « Ici, le major Amir Rostami, armée de l'air iranienne. J'ai 2 missiles armés et ciblés sur votre porte-avions. Je ne vais pas les tirer. Je veux que vous sachiez que j'ai été ici, que j'ai fait ce choix et que je le fais parce que j'ai décidé seul que cela ne valait pas ce qui suivra. Ne tirez pas sur moi. Je rentre chez moi. » Un silence de 4 secondes suivit. Puis, il inclina le Su-24 dans un virage brusque à gauche et orienta le nez vers le nord-ouest, s'éloignant du porte-avions et regagnant la côte iranienne, qu'il n'espérait plus revoir. Le silence qui s'ensuivit fut lourd. Le capitaine Mercer maintint le groupe en mode arme libre pendant 47 secondes, tandis que le commandement naval traitait l'incident sur une fréquence tactique qui, depuis 63 ans d'aviation navale américaine, n'avait jamais entendu rien de semblable. La décision revint en une phrase unique. Ne pas engager, escorter jusqu'à la frontière et libérer. Le major Rostami atterrit sur l'aérodrome civil de Boucher à 6h03, arrêta les 2 moteurs, resta assis dans le cockpit pendant 2 minutes, 19 secondes sans bouger, descendit ensuite l'escalier et se dirigea vers le bord de la piste où il contempla le golfe Persique à la lueur matinale. Il n'avait informé personne de son retour. Les paramètres de sa mission n'incluait aucun vol de retour. Le capitaine Mercer ajouta une ligne sous l'entrée de journal standard, non demandé, rappelant que le pilote avait pris cette décision seul. À 5 centavem avec confirmation. À Zechen Frein, 58 secondes du point de non-retour. Le silence qui suivit fut plus profond que le vacarme habituel. Le major Amir Rostami ne fit jamais de déclaration publique sur ce qui s'était passé au-dessus du golfe ce matin-là. Il remit simplement le Su-24 à l'aérodrome, camouflé de la province de Boucher, et se rendit au bord de la piste pour regarder l'eau.
Les missiles ne quittèrent jamais leur rail. Le porte-avions ne subit aucun impact. Et pendant les 11 journées qui suivirent, aucun autre avion iranien ne s'éleva vers le groupe de frappe. Personne n'expliqua officiellement la raison de cette absence. Si ce récit vous a marqué plus longtemps que prévu, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Le temps où de véritables tournants de guerre se produisent n'est jamais celui qui fait le plus de bruit.